Le fait que Dieu soit venu sur cette terre est en effet la plus grande nouvelle de joie pour l'humanité. Pensez à Zachée qui a dit « Même si j'ai agi durement envers les autres jusqu'à présent, puisque tu viens dans ma maison, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. » Et si j'ai trompé quelqu'un, je lui rendrai 4 fois la somme. Zachée était un homme riche. Malgré sa richesse, il a dit « Puisque tu es venu dans mon humble maison, où pourrait-il y avoir une plus grande gloire, ou une plus grande joie dans ma vie ?» De cette manière, il y avait des gens qui ont reconnu Dieu et l'ont accueilli correctement. D'un autre côté, comme les Juifs, les pharisiens et les scribes, certains ont aussi tenté de le lapider, de l'obstruer, de le calomnier et de le traiter d'hérétique. Découvrons quelle stigmatisation les religieux de l'époque attribuaient, au sein de l'Église primitive, qui avait reçu les enseignements de Jésus-Christ et se dirigeait vers le royaume des cieux. Voyons Actes des Apôtres chapitre 24, verset 1. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Anania, avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. L'apôtre Paul a-t-il fait quelque chose de mal? S'est-il comporté incorrectement? A-t-il maudit ou calomnié les autres? Il n'y avait aucune accusation contre lui. Il a été arrêté simplement pour avoir cru en Jésus. Continuons à lire. Voyons le verset 2. Paul fut appelé, et Tertulle se mit à l'accuser, en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes, par tes soins prévoyants, c'est ce que nous reconnaissons en tout, et partout avec une entière gratitude. Mais, pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter, dans ta bonté, ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme, qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de quoi? La secte des Nazaréens. Puisque Jésus a grandi à Nazareth, les gens l'appellent souvent Jésus de Nazareth. La raison en est que le nom de Jésus était couramment utilisé en Israël à l'époque. Beaucoup de gens portaient le nom de Jésus. Par conséquent, pour le distinguer des gens ordinaires, son lieu d'enfance a été ajouté avant son nom, en l'appelant Jésus de Nazareth. Cependant, comment Jésus de Nazareth est-il désigné ici? Il l'appelait secte des Nazaréens. Ils ont poursuivi l'apôtre Paul devant le tribunal, alléguant qu'il était le chef de la secte des Nazaréens, ce qui signifie qu'il était au premier plan de ceux qui croyaient en Jésus. Dieu est venu sur cette terre en chair, pour conduire l'humanité sur le droit chemin, et pour la bénir. Cependant, ils ont qualifié d'hérétiques les saints qui avaient une foi correcte en Dieu, ce qui a contribué à une vision déformée de la société. Nous pouvons le confirmer, dans l'histoire de l'Église primitive. Cependant, le monde d'aujourd'hui considère-t-il Jésus comme un hérétique ou non? Tout le monde croit en Jésus en tant que sauveur, personne ne l'appelle hérétique. Tout le monde, nous devons revoir ce que cela signifie. Dieu a dit qu'il reviendrait sûrement sur cette terre en chair, au dernier temps du Saint-Esprit. Lorsqu'il apparaîtra une seconde fois, où est-il prophétisé qu'il apparaîtra? Il a été dit qu'il viendrait, dans un pays de l'Est. La Bible nous dit qu'il ne viendra pas seul, mais en tant que l'Esprit et l'Épouse. En d'autres termes, il est prophétisé que Dieu le Père et Dieu la Mère viendraient dans un pays de l'Est. Qui a pensé « Je ne peux pas croire en lui comme Dieu parce qu'il n'est qu'un homme ». Ce n'était que la pensée d'un simple homme, comme les Juifs et les chefs religieux de l'époque, tels que les pharisiens et les enseignants de la loi.
Dieu est Dieu, que ce soit en chair ou en esprit. La raison pour laquelle j'ai dû expliquer la situation d'il y a 2000 ans est que la façon dont les gens du monde percevaient Dieu, lorsqu'il est venu en chair sur la terre à l'époque, est la même que celle des religieux d'aujourd'hui, en cette dernière époque du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a dit, « Lorsque je me présente devant vous en chair, je peux devenir pour certains un piège, un filet, une pierre qui les fait trébucher, et un rocher qui les fait tomber. » Par conséquent, lorsque j'apparaîtrai en chair, efforcez-vous de me reconnaître pour qui je suis, et de m'accueillir comme il se doit.